qui a les yeux rivés sur la Cour suprême, puisque les juges vont devoir se prononcer sur les droits des homosexuels. Oui, sur 2 lois en particulier, explique le Washington Post ce matin. Ce mardi, les juges vont évaluer d'abord si la proposition 8, qui interdit le mariage entre 2 personnes du même sexe aux États-Unis, est conforme ou non à la Constitution. Et puis mercredi, sur le Defense of Marriage Act, c'est une loi adoptée en 1996. Elle interdit au gouvernement fédéral de donner des droits aux couples homosexuels, même s'ils sont mariés dans leur État. Alors pour le Washington Post, la Cour suprême doit clairement aller vers plus de droits pour les homosexuels et non pas revenir en arrière. Pour bien comprendre les enjeux actuels sur ce dossier, on va regarder 2 graphiques. Oui, d'abord cette carte publiée dans le Figaro qui montre État par État où en est la législation. Regardez, 9 États sur 50 ont légalisé le mariage pour les couples de même sexe. Ils sont ici en bleu. Dans tous les autres, en rouge, c'est interdit. Mais cette carte très rouge masque en fait une évolution très nette de l'opinion publique en faveur du mariage pour tous. Aujourd'hui, entre 50 et 58% selon les sondages des Américains pensent donc que le mariage pour tous doit être légal. On voit que la courbe, c'est nettement, alors on la voit pas vraiment, mais elle est sur la droite là, la courbe s'est nettement inversée depuis l'élection de Barack Obama. Et les audiences de la Cour suprême seront publiques. Dans l'assistance, il y aura une personnalité un peu particulière, Pierrick. Oui, c'est la cousine de John Roberts. John Roberts, c'est le président de la Cour suprême. Elle est lesbienne et d'après le site Slate, elle sera présente à Washington ces prochains jours. Elle assistera aux discussions avec sa partenaire d'ailleurs. Toutes les deux vivent à San Francisco, en Californie. Elles sont donc directement concernées. Jean Podrasky, c'est son nom, est convaincu que son cousin aidera donc la loi à progresser dans le bon sens. Pour l'instant, personne ne sait vraiment quelle est exactement la position de John Roberts sur le sujet. On s'intéresse maintenant au voyage du nouveau président chinois Xi Jinping sur le continent africain. Il est en ce moment en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS, les grandes puissances émergentes. Oui, pour le China Daily, ce déplacement, le second du nouveau président après la Chine, est très important. Il montre l'importance de la relation entre la Chine et le continent africain. Pour le quotidien, c'est dans l'intérêt des Chinois et des Africains de renforcer en particulier leurs relations économiques. Pas de doute pour le China Daily que cette visite sera un grand succès. Alors de Guardian, ce matin, de son côté, dresse le portrait de la nouvelle First Lady chinoise, Peng Liyuan, chanteuse très connue en Chine. On la compare souvent d'ailleurs à Carla Bruni, capable de s'habiller, vous le voyez, à l'occidental, en tailleur et en chaussures à talons, ou en tenue traditionnelle. Elle offre une nouvelle image de la Chine. Une autre femme politique a beaucoup attiré l'attention des médias asiatiques ces derniers jours, notamment pour son élégance. C'est une ministre française. Oui, et si je vous dis Kim Jong-suk, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, évidemment, parce qu'en France, on la connaît sous le nom de Fleur Pellerin, la ministre chargée des PME et du numérique. Elle était en visite ces derniers jours dans son pays natal, la Corée du Sud. Elle a en fait été adoptée à l'âge de 6 mois et la voici de retour donc en star, nous dit Le Figaro, 39 ans plus tard. Elle vient promouvoir un partenariat fort entre la France et la Corée du Sud. Pas question de rechercher ses parents biologiques, ce n'est pas pour ça qu'elle est là. Mais ce destin hors du commun fascine la Corée du Sud. Elle est la ministre française qui fait donc la une de toute la presse sud-coréenne. Oui, ce qui est étonnant, c'est que Fleur Pellerin n'est pas vraiment un poids lourd du gouvernement en France. Mais là-bas, donc, elle est accueillie par une foule de journalistes. Alors, le Korea Herald souligne qu'elle est venue promouvoir l'amitié entre la Corée du Sud et la France. Le Korea Times, de son côté, souligne que la jeune ministre, malgré sa médiatisation, reste simple, accessible. Elle ne parle pas le coréen, mais son anglais, en revanche, est impeccable, avec une pointe d'accent français. Le quotidien s'épanche aussi sur sa féminité, son élégance et le sentiment de confiance qu'elle dégage, paraît-il. La nouvelle coqueluche des médias sud-coréens. Exactement. On termine avec la success story d'un jeune londonien de 17 ans. Il est déjà millionnaire. Il s'appelle Nick Dalloisio et il est encore lycéen. Il n'a même pas le bac, mais il a une idée de génie, une simple application qui propose des résumés d'articles publiés sur des sites internet. Il l'a développée chez lui comme un passe-temps. Ça s'appelle Sumly, son application, et il vient de vendre cette application au groupe Yahoo pour 18 millions de livres sterling, rien que ça, plus de 20 millions d'euros. Sa mère est un peu sous le choc. Je savais qu'il n'était pas vraiment comme les autres, mais je n'ai jamais imaginé que ça puisse arriver. Lui a bien l'intention de terminer ses études, il a que 17 ans, et tout de même de s'acheter un nouvel ordinateur. Avec toute cette somme, il aura de quoi faire. On peut Merci se le permettre. beaucoup, Pierrick. C'était la revue de presse internationale. Je vous rappelle les principaux titres que nous développons aujourd'hui.